Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu galères à fixer tes prix ou que tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport à tes tarifs. Et écoute, c'est totalement normal et 95% des gens que je coach en photographie ressentent ces problèmes et ressentent des gros problèmes au moment de fixer leur prix. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer 3 erreurs que font la plupart des photographes quand il s'agit de fixer leur prix et quand il s'agit de faire leur première prestation payante. Et tu vas voir, bah, comment faire pour ne plus faire ces erreurs et comment faire pour justement fixer tes prix plus intelligemment et comment être plus ou moins flexible par rapport à ces derniers. D'ailleurs, si jamais tu veux structurer ton activité de photographe pro et commencer à avoir des prestations rémunérées dans les prochains mois, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Je t'explique toute ma méthode et comment on va faire pour bosser ensemble pour réussir à te faire générer des revenus avec ta passion. Sur ce, voici les 3 erreurs que font la plupart des photographes pros quand il s'agit de placer leurs tarifs. La première erreur que font la plupart des photographes au début, c'est qu'ils fixent leurs tarifs au hasard ou en regardant les tarifs des autres photographes. Là, tu vas me dire que c'est totalement normal, faut commencer par regarder ce qui se fait autour de nous pour justement savoir ce que nous, on va mettre comme tarif. C'est vrai, mais sauf qu'il faut savoir comment s'inspirer des autres et pourquoi on s'inspire des autres. Parce que le problème, c'est que tu vas avoir beaucoup de photographes pros qui vont aller s'inspirer d'autres photographes de leur région, mais juste regarder en fait quel temps de shooting ils font, combien de photos ils vont livrer, et c'est tout. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ce que tu dois surtout savoir, c'est à qui tu t'adresses, quelle valeur tu vas lui apporter, à quel point tu vas changer sa vie, changer son business, changer son métier, et aussi quels sont les revenus de la personne à qui tu t'adresses. Si tu shootes par exemple une entreprise qui a des millions et des millions d'euros de charges par an, ou si tu shootes un particulier qui a des charges classiques tous les ans, tu vois bien que un shooting, ça représente pas le même pourcentage des charges annuelles de cette personne. Donc tu vas pouvoir te de cette personne ou de cette entité. Donc tu vas pouvoir te permettre de placer tes tarifs différemment et en réfléchissant tes tarifs différemment, en fait. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va dépenser, je sais pas, peut-être 5 000 € dans un shooting, ça pourrait être un tout petit détail du budget marketing. Et surtout, si ce shooting à 5 000 € vient à lui rapporter, je sais pas, peut-être 50 000 € derrière, bah, il y a quand même un fois 10 de rentabilité. Donc c'est rentable. Tandis qu'un particulier qui aurait payé 5 000 € pour exactement le même shooting, peut-être qu'en fait, lui, ce shooting, il le fera juste pour avoir des beaux souvenirs, un beau livret de vacances ou, je sais pas, des belles photos imprimées dans son salon. Mais il ira sûrement pas y mettre 5 000 € le particulier. Parce que ça représente une beaucoup plus grosse partie de ses charges annuelles. Et peut-être que la valeur du shooting à ses yeux n'est pas assez élevée pour dépenser un gros pourcentage de ses charges annuelles, tu vois. Et le résultat de ces tarifs placés au hasard, en fait, c'est que tu as des gens qui vont aller proposer des shootings à des particuliers qui n'ont pas des revenus incroyablement élevés à 1 200 €, 2 000, 3 000 €. Et dès que la personne arrive face au tarif, bah, elle va dire que c'est pas possible pour elle ou elle va dire je dois réfléchir, je vous recontacte. Mais elle va jamais recontacter ce photographe-là. Parce qu'en fait, il pose des tarifs qui sont complètement inadaptés avec la situation. Et il y a aussi le cas inverse, où il y a des photographes qui vont proposer des shootings à des particuliers qui ont beaucoup d'argent ou à des entreprises, et ils vont les proposer à 80, 100 €, 200 €. Et là, pareil, le particulier ou l'entreprise va se dire que c'est trop peu cher et qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche dans la valeur du shooting, peut-être dans l'expérience du photographe, dans sa confiance, etc. Et pareil, c'est-à-dire que tu peux te retrouver sans client parce que tu poses des tarifs trop élevés ou pas assez élevés par rapport à ta niche et ton client cible. Donc, ce que je vais te recommander de faire, c'est d'aller voir les tarifs de tes concurrents exactement dans la même niche, pas dans ta région, mais dans la même niche. Tu peux limite regarder à l'étranger ce qui se fait s'il n'y a pas de concurrent dans ta niche en France. Parce que si tu as une niche très précise, c'est possible qu'il n'y ait personne qui le fasse en France. Tant mieux pour toi d'ailleurs. Et si jamais tu arrives pas trop à te comparer avec cette concurrence, et cetera. Essaye de regarder quel va être le bénéfice de ton shooting pour ton client. Parce que dans le cas où tu vas lui faire gagner, dans l'exemple de l'entreprise, 50 000 € avec une grosse campagne qui va être affichée sur les réseaux, peut-être sur des affiches, et cetera.
tu vas pouvoir te projeter sur un tarif beaucoup plus élevé que si, ton shooting faisait juste, entre guillemets, «gagner» des photos imprimées et des beaux souvenirs. Même si en soi, ça vaut tout l'or du monde. Mais tu vois bien qu'un particulier, même si ça vaut tout l'or du monde, il va pas, s'empêcher de manger juste pour ton shooting, quoi. Donc vraiment, si tu places tes tarifs au hasard et de manière incohérente, c'est comme si tu étais un très bon photographe, mais avec un Instagram vraiment pourri, avec, une DA qui date de 2014 et cetera. En fait, tu juste pas la confiance. Donc vraiment, essaye de placer des tarifs qui sont complètement congruents et qui permettent de transmettre et de communiquer de la confiance. Ensuite, la deuxième erreur que font beaucoup de photographes, c'est qu'ils affichent leurs tarifs directement sur leurs réseaux sociaux ou sur leur site. À partir d'un certain niveau de confiance, de crédibilité, et cetera, dans une niche, c'est possible d'afficher ses tarifs en public parce que les gens savent avec qui ils travaillent, tu as une réputation et en fait, tu as pas besoin de vendre à la limite. Les gens et ta réputation te vendent à ta place. Mais tu regardes cette vidéo, donc tu n'es pas à cette étape-là de ta carrière. Et pour le moment, le mieux, c'est d'afficher, bien sûr, avec qui tu veux bosser, quel type de prestations tu peux faire, et cetera. Mais tes tarifs, garde-les toi pour les appels. Tu passes par des appels avec tes clients, tes prospects, et là, tu vas identifier les besoins, et cetera. Et c'est là où tu vas proposer un package, un tarif adapté à ton client. Et du coup, tu vas pouvoir te permettre en direct de lui annoncer, de voir sa réaction et de lever des objections et des peurs qu'il pourrait ressentir. S'il se dit: «Ah oui, mais je sais pas à quel point je vais ressentir le bénéfice», tu vas pouvoir lui dire: «Ah oui, mais j'ai des études de cas, regarde ce client, il a tel bénéfice, donc tu vois bien que mon shooting est rentable». Ou plein de choses comme ça où en fait tu vas pouvoir lever les objections et les peurs en direct. Alors que si tu affiches tes tarifs en public, le problème c'est que toutes ces objections et ces peurs, elles vont venir s'accumuler dans la tête de ton prospect et même s'il aurait pu bosser avec toi, au final, il va aller chercher d'autres photographes pour voir s'il n'y en a pas un qui est un peu plus rentable, un peu moins cher, et cetera. Sauf qu'au fond, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il y ait le résultat et que le shooting soit rentable. Mais si tu affiches tes tarifs en public, il va aller mettre ses peurs entre toi et lui, entre guillemets. Ses peurs, elles vont faire barrière. Et du coup, il va sûrement aller chercher un photographe un peu plus low cost. Donc, il aura sûrement de moins bons résultats que s'il avait bossé avec toi, mais il aura moins peur et il aura moins de risques à bosser avec lui. Donc, en fait, c'est un peu dans ton devoir de lui montrer que tu es le meilleur photographe pour lui et qu'avec toi, il aura plus de résultats. Parce que si jamais tu n'arrives pas à lui vendre, en fait, ça va le desservir lui aussi parce que il va aller bosser avec un moins bon photographe que toi, et donc il aura des moins bons résultats dans sa vie. Donc c'est ta responsabilité de lui apporter des bons résultats, et pour lui apporter des bons résultats, il faut que tu saches lui vendre. Enfin, c'est un dernier piège qui se déroule aussi en appel, c'est que souvent, vous êtes trop rigide. C'est-à-dire que, bien sûr, et je vous l'ai dit plus haut, il faut avoir des tarifs qui sont cohérents avec votre niche, il faut avoir des tarifs qui sont fermes, il faut que vous ayez confiance en votre valeur, etc. Mais parfois, votre prospect ou votre client, il aura un certain budget. Et si vous voyez que ça commence à bloquer au niveau de la vente, que vous lui avez proposé un package, qu'il est intéressé, mais qu'au niveau du budget, ça bloque, bah parfois, il va falloir lui demander son budget et voir comment vous pouvez en fait arranger et modeler votre package au budget du client. Et c'est là où il va falloir faire preuve d'un peu de dissolution de votre ego, entre guillemets. C'est-à-dire que oui, vous avez votre ego d'artiste, oui, vous avez une certaine valeur dans vos shootings, etc. Mais parfois, vous ne savez pas toute la valeur qui peut se cacher derrière un shooting pour vous aussi. C'est-à-dire qu'il y a des shootings où vous allez dire non parce que le client n'a que 100 euros de budget, par exemple, et que vous aviez prévu 200 euros pour la prestation. Sauf que si vous arrangez un peu la prestation, que vous enlevez un peu de temps de shooting, un peu de temps de retouche, etc., vous allez pouvoir vous en sortir avec une prestation à 100 euros. Donc le client, ça va rentrer dans son budget. Vous allez pouvoir faire le shooting. Et peut-être que de ce shooting, vous allez tirer des images exceptionnelles et que derrière, il y a 10 clients à 200 euros qui vont venir pour travailler avec vous. Donc au final, au départ, vous auriez refusé le shooting parce que vous alliez perdre 100 euros. Mais ce shooting, vous avez perdu 100 euros entre guillemets, vous en fait gagner 1900 autres par ses conséquences en fait et par l'impact qu'il aura eu.
C'est pour ça que je vous recommande vraiment de parfois adapter vos prestations au budget du client. Et souvent, en fait, c'est des clients qui ont vraiment envie de bosser avec vous, qui vont vous demander cela par rapport à leur budget, et cetera. Et si vous voyez que c'est quelqu'un qui a vraisemblablement pas beaucoup de budget et qu'il est peut-être en début d'activité, mais qu'il a du potentiel, et cetera, il faut que vous voyez aussi que si vous travaillez bien maintenant, peut-être que dans 5 ans, son activité aura explosé et que vous serez toujours le photographe auquel il fait confiance et avec qui il fait des shootings à énorme budget. Donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment de savoir vous adapter et de parfois, faire preuve d'une dissolution de l'ego pour éviter de perdre des opportunités bêtement. Donc voilà, en fait, les meilleurs photographes, c'est ceux qui arrivent à voir le business d'une manière stratégique et avec une vision. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un magasin de fruits, on n'est pas dans un primeur, on n'est pas dans une boucherie où, oui, une photo, ça vaut 10 euros, et cetera. Non, il faut avoir une vision. Il faut voir ce que va t'apporter un shooting, à quel point c'est une opportunité visuellement, en termes de réseau, en termes de contacts, et cetera. Et ironiquement, c'est souvent un photographe qui aura accepté d'adapter son budget au début, de diviser peut-être par 2 les tarifs de ses shootings, et cetera, qui aura au final assez de connexions, assez de connaissances et de crédibilité pour facturer 10 fois plus que les concurrents dans sa niche. Donc vraiment, essaye de prendre des décisions intelligentes quand tu choisis tes tarifs et ça va vraiment te servir toute ta carrière. Et je te rappelle, si jamais tu veux générer des revenus avec ta passion dans les prochains mois et que tu sais pas trop encore comment le faire, clique sur le premier lien dans la description, je t'explique tout de A à Z. Sur ce, cette vidéo est finie et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour t'aider à t'épanouir dans ta passion.